Bonjour et bienvenue sur le blog du coordinateur SSI où dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter RF Technologies et notamment une innovation qu'ils ont mis en place très récemment. Et donc pour faire cette démonstration, j'ai avec moi Stéphane Dumortier, donc je suis responsable de développement pour la société RF Technologies sur le marché français. D'accord. Alors RF Technologies, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Parce qu'on connaît certains fabricants, mais RF Technologies un petit peu moins. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors RF Technologies est une société qui développe et qui commercialise donc des produits pour la protection incendie. Donc tout ce qui est clapet coupe-feu, volet de désenfumage, cartouche coupe-feu, grille intumescente. Et on fait vraiment que ça. On est vraiment des spécialistes dans ces produits-là. On fait environ 28 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans quasiment tous les pays d'Europe. D'accord. Et en France depuis plus de 30 ans. D'accord, voilà. Ok. Alors là, on vous a préparé une petite démo. Donc là, ça c'est un clapet. Donc ça c'est un clapet qui est uniquement autocommandé. Alors voilà, donc la philosophie en fait chez RF Technologies, puisqu'on vend des clapets dans toute l'Europe, c'est d'avoir des mécanismes qui peuvent être interchangeables. Donc la modularité se fait par interchangeabilité des produits. Donc là, on est sur un clapet autocommandé, c'est un produit qu'on vend partout en Europe. Et puis ensuite, on va pouvoir passer sur un produit télécommandé, voire télécommandé motorisé. D'accord. Alors ça, on peut simplement le transformer assez facilement en télécommandé. Voilà, tout à fait. Donc en fait, pour transformer ce produit-là en télécommandé, il suffit de prendre ici la clé BTR. Alors c'est une clé Allen, non? Voilà, la clé Allen, toute simple. Voilà, qui va nous permettre de retirer donc le mécanisme très simplement. Avant. Vous allez reprendre. Ouais. Je vais couper cette partie-là. Voilà, donc là ça y est. Ça y est presque. On a presque fini. Voilà. Donc, on enlève le système. On enlève le système. Donc on remet le joint qui va permettre d'assurer l'étanchéité avec la cartouche fusible du mécanisme télécommandé. Ah, d'accord, donc c'est un boîtier qui vient s'installer directement dessus. Voilà, donc c'est un boîtier qui va venir s'installer directement dessus. En lieu et place donc. Ouais. Donc là, voilà, tu viens de réinstaller donc ce système-là. Donc c'est un système qui est quand même qui est récent. Alors, c'est sorti il y a combien de temps? Tout à fait. Ça c'est sorti au mois de mars, donc ça fait 2 mois maintenant. Donc c'est pas très vieux. Ah oui, donc c'est une exclusivité. Voilà, oui. C'est une exclusivité. En fait, c'est un tout nouveau mécanisme que vous allez retrouver sur l'ensemble des clapets coupe-feu de la gamme RF Technologies qui sont vendus en France. Mais sur tous, depuis quand? Alors, ce modèle va être adaptable sur des clapets qui sont sortis depuis juillet 2015. D'accord. Voilà. Mais autrement, tous nos nouveaux clapets, donc depuis ce temps-là, peuvent être adaptés avec ce mécanisme-là. D'accord. Alors, vas-y. Donc, pour le remettre en place, il suffit simplement de revisser avec la clé Allen. Et puis, nous avons donc le mécanisme qui est monté. Donc, le déclenchement manuel se fait ici en appuyant sur la cartouche fusible qui est là, le bouton rouge, d'accord? Donc, quand on appuie, le clapet coupe-feu se ferme, donc tout doucement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais attends, elle est où l'alimentation là? Là, c'est un déclenchement manuel. Donc, l'alimentation pour le réarmement, c'est après. Là, actuellement, je le referme. Là, pour moi, un clapet qui. Là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de le déclencher là? Oui. Il est en train de se fermer. Là, il est en train de se fermer. Ah oui, mais elle est où l'alimentation? Ah bah, l'alimentation, on peut la monter après. Non, mais j'ai entendu un bruit là. C'est électrique. Oui, enfin, non, c'est le ressort qui se détend, ça. Ah, putain. Voilà, tout simplement. Ok. D'accord. Bon. Ok, alors donc là, en fait, le système de ressort fait qu'en fait, il va se déclencher tout seul. Voilà, c'est l'énergie intrinsèque du clapet. En fait, c'est le test manuel en appuyant sur la cartouche fusible. D'accord, ok. Voilà, d'accord. Donc là, le clapet s'est fermé. Et pour le réarmer, donc le système manuel chez nous aujourd'hui, en fait, il se fait avec une pile 9 volts. Tout simplement. Donc là, on est en télécommandé seul. Là, on est télécommandé, mais voilà. Par contre, il n'est pas réarmement motorisé. Non, pas encore. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Là. Voilà. Non, ça, c'est le réarmement manuel qui se fait via une pile. Ah, ok. Bon, le réarmement manuel via une pile. Voilà. Donc on met le volt standard. C'est une pile de 9 volts standard qu'on vient mettre ici dans le boîtier. Dans le bon sens. Voilà, il n'y a pas de polarité en fait. Dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne. Et là, donc le mécanisme commence à se réarmer. Donc en fait, c'est un petit moteur qui est à l'intérieur qui réarme un ressort hélicoïde qui va se comprimer tout doucement et qui va entraîner l'ouverture de la lame. Voilà. Ah, je comprends. Réarmement manuel, je vois le petit logo là. Voilà. Et donc ici, on voit le petit loquet rouge ici qui est en train de bouger, qui va se mettre parallèle aux 2 traits ici, qui va signifier que le clapet est ouvert. D'accord. Ok. Alors ça veut dire quelque part, il faut quand même que ce soit accessible, parce qu'il faut pouvoir venir mettre la pile pour réarmer. Tout à fait.
D'accord. Alors, ce système de pile de réarmement comme ça marche avec n'importe quel type de diamètre de câble. Tout à fait, ça va fonctionner avec n'importe quelle taille de clapet. Mais il y a suffisamment de puissance, c'est étonnant. Il y a suffisamment de puissance. On va sur la gamme des clapets RFT, ça va être jusqu'au circulaire diamètre 630 et au rectangulaire 1200 par 800. Voilà. D'accord. Donc là, voilà, le clapet est quasiment réarmé. On va entendre le clac. Là, on doit y être. Tac. Voilà, le clapet est réarmé. Ça, c'est réarmement manuel. D'accord. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un clapet qui peut aussi être réarmé avec un moteur. Il peut être motorisé. Il peut être motorisé. Okay. Maintenant, pour le réarmer avec pour le faire fonctionner avec le moteur, en fait, il faut ajouter, si tu peux me tenir ça, s'il te plaît, il faut ajouter cette petite platine électronique, toute simple, voilà, qui va venir se mettre ici, tout simplement, et qu'on va venir brancher ici sur le dessus. D'accord. Voilà, pour le bloquer. Une toute petite vis. Voilà. Okay. Donc là, à partir de là maintenant, là on peut le faire fonctionner en. Donc tout est en bornier débrochable. Hein. Donc là, c'est des borniers Vago pour en fait tout ce qui est les contacts de position. Okay. D'accord. Et les borniers ici pour ce qui est du moteur et du déclenchement par bobine. D'accord. Donc là, on peut faire un test avec notre simulateur de CMSI. Ils ont un simulateur de CMSI. Terrible. Et voilà, très, très bien. Donc, on branche ici sur la bobine, on branche ici sur le moteur, et ici on a donc les contacts de position qui sont raccordés. Donc là, en fait, c'est comme si le clapet, il était raccordé à un CMSI. Exactement. Donc là, on retrouve donc les contacts de position avec les lumières. Vous expliquez là Donc en fait, vous avez le FCU, donc fin de course unipolaire, et le FCB, fin de course bipolaire. Là, donc comme le clapet est en fait actuellement ouvert, ces deux contacts-là ne sont pas actionnés. Et comme il est ouvert, donc les débuts de course sont actionnés, c'est pour ça qu'ils sont en vert. Ok, d'accord. Voilà. Donc ensuite, avec ce système-là, donc on l'allume tout simplement. Donc on peut choisir. Sur le CMSI, ici, on peut choisir donc, si c'est du 24, du 48 volts, de l'émission ou de la rupture. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mécanisme-là accepte le 24, le 48, sans qu'on précise quoi que ce soit. Et on peut passer en système à rupture en enlevant un petit cavalier qui est ici sur la platine électronique. Donc là, on est sur un système à émission. 24 émissions. Voilà. Donc pour le déclencher, on va refaire comme nous on a fait tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'appuyer sur le fusible, on va simplement appuyer sur le bouton de déclenchement. Voilà, et là, le clapet se referme. D'accord. D'accord. Donc on va attendre qu'il se referme, ça prend un petit peu de temps. Théoriquement, 30 secondes. C'est ça. Maximum. C'est ça, 30 secondes. Ok. Conformément donc on voit bien ici la lame qui se ferme tout doucement. Donc ça offre des avantages si du coup la fermeture est très douce et que ça permet d'éviter de faire les décollements de poussière par exemple dans les réseaux. Ça évite aussi à tous les borniers de se décrocher. Oui, parce qu'avec les vibrations, à chaque fois. Voilà, exactement. Et c'est pareil pour. Donc en fait, c'est pareil même pour les. Même pour les gros. Clapets, les gros clapets. Même pour les gros clapets redescendent tout doucement, tout à fait. Okay. Voilà. Donc maintenant, là, on va faire un réarmement donc avec le système de CMSI, donc en alimentant en 24 ou en 48. Voilà. Voilà. Là, on vient de donner l'ordre. Là, je viens de donner l'ordre de réarmement. Voilà. Donc là, en fait, et donc là, le clapet va se réarmer. Par un petit boîtier à clé. Un boîtier à clé qui est à côté. Voilà, tout à fait, ouais. Et qu'on vient plugger ici, en fait. Voilà, tout à fait. On alimente avec la bonne alimentation. Et puis, il faut que l'alimentation dure je crois que c'est 40 secondes en électrique. Voilà. D'accord. Donc, en fait. Et une fois que le clapet est réarmé, en fait, l'alimentation va s'arrêter toute seule. Une fois qu'il est bloqué, il arrête de prendre c'est juste avec la force du moteur. Quand il arrive au bout, il s'arrête. Ok, donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, de façon très simple et très rapide, en fait, on a transformé un clapet autocommandé en un clapet télécommandé, et puis télécommandé à un moment motorisé. Voilà. Et l'avantage aussi de ce clapet-là, c'est que vous avez bien vu que la partie électrique était bien séparée de la partie mécanique, ce qui fait que tout ça, c'est une boîte étanche. Donc, il n'y a aucun accès à tout ce qui est bobine, fin de course, etc. Donc, en fait, au niveau fiabilité, c'est beaucoup plus fiable qu'un mécanisme classique qui peut lui laisser rentrer la poussière, etc. D'accord. De plus, le mécanisme ici, il a aussi été conçu, la partie électrique a aussi été conçue pour pouvoir intégrer tout ce qui est module de fin de ligne. Souvent, il y a un manque de place dans les boîtiers, et là, on a la place qui est faite. Ça, c'est pas mal. Voilà. Pas mal. Ok. Et alors, en termes de coût, combien ça coûte à peu près, un ordre d'idée? Je ne dis pas qu'il faut prendre ça pour argent comptant, mais à l'ordre de grandeur. Parce que si on se dit un maître d'ouvrage, il y a un clapet qui est déjà télécommandé, ah merde, on a oublié de le télécommander, on a oublié, de le faire à l'arrière motorisé, ça nous intéresse. Combien ça coûterait
En gros, un ordre d'idée, c'est... Ouais. Bah, je sais pas, je trouve que c'est pas excessivement cher pour pouvoir réarmer un certain nombre de clapets qui sont à peu près, peut-être des fois difficiles d'accès. Je trouve que c'est cette idée, ce principe, moi je l'ai trouvé intéressant, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, rien de particulier. Ce qu'il faut savoir, si quand même, quelque chose qui est important, et notamment pour les maîtres d'ouvrage, c'est qu'il faut savoir que ces clapets-là sont basés sur des tests sur 10 000 cycles, alors que dans l'ANF, on n'exige que 300 cycles. Ah oui. Donc c'est des clapets qui sont vraiment très très fiables. Voilà, et qui peuvent faire un nombre de cycles très important, donc on peut les déclencher beaucoup plus régulièrement que ce qu'on faisait avec les autres systèmes. Bon, ben, merci pour tes explications. Alors, si jamais cette vidéo vous a intéressé, si jamais ce matériel vous a intéressé, en bas de l'article, il y a un bouton, vous pouvez cliquer dessus pour avoir des détails techniques, ça vous renvoyer sur une page, vous aurez un contact, vous aurez une doc que vous pourrez consulter. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser auprès de vos amis ou vos confrères, justement pour faire connaître ce matériel. Voilà, merci de nous avoir suivis et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le blog du coordinateur SSI.